Je m'appelle Hélène Bouillon, je suis conservatrice du patrimoine et à l'heure actuelle, je suis chef du service des expositions et des éditions du Louvre-Lens. Alors aujourd'hui, ma conférence était sur le phénomène migratoire des gens ressortissants du Proche-Orient installés en Égypte au 2e millénaire et essayer déjà de visualiser comment on peut appréhender ce phénomène. Y a-t-il une visibilité de ces immigrés et ceux dont on a la trace, qu'est-ce qu'ils ont pu apporter à la civilisation égyptienne. Alors, mon sujet de thèse, c'était un sujet de thèse, hein, donc je ne vais pas vous dire le titre, ce serait trop long. En gros, c'était d'étudier les relations entre l'Égypte, le Proche-Orient et les autres civilisations de l'Est méditerranéen, donc en gros les civilisations égéennes, en plus des civilisations proche-orientales, d'étudier leur interaction culturelle via les échanges de vaisselle de luxe. Alors qu'est-ce que conservateur du patrimoine? Conservateur du patrimoine, c'est pas exactement un métier, mais plusieurs. Donc on peut avoir des métiers très différents en tant que conservateur du patrimoine. On peut être directeur de musée, on peut être chargé de collection, on peut être administrateur. Là en ce moment par exemple, les fonctions que je remplis sont d'ordre très technique et moins scientifique que j'ai pu faire auparavant ou que certains de mes collègues. Mais avant tout, le conservateur du patrimoine, il met en œuvre toutes les actions pour préserver, mettre en valeur, étudier le patrimoine, tout type de patrimoine. J'ai choisi l'Égypte quand j'étais petite en fait, hein, comme la plupart des égyptologues. En fait le déclic, ça a été une exposition, donc c'est plutôt rigolo que je devienne conservatrice du patrimoine. Et c'était l'exposition Mémoire d'Égypte à la BNF, et qui parlait notamment de Champollion. Et je me suis dit, quand j'ai vu ça, j'avais 11 ans, je crois que j'étais en 6e, et je me suis dit c'est ça que je veux faire dans la vie. Je pense que les gens qui s'intéressent à l'histoire aiment se dire qu'ils prennent grâce à ça du recul par rapport à notre époque contemporaine. Moi je suis fan absolue par exemple de l'émission de Jean-Noël Jeannet sur France Culture, et j'essaie de faire de l'histoire un petit peu sur le modèle qu'il préconise, c'est-à-dire essayer de connaître les différences et les rapprochements sur une problématique donnée que l'on peut faire avec le passé. Alors il se trouve que moi j'ai plus de... Là j'ai envie de faire de l'égyptologie et d'étudier le Proche-Orient ancien, mais ce rapprochement avec des phénomènes passés est de toute façon intéressant quelles que soient les périodes étudiées.